Bonjour les amis, bienvenue dans une histoire qui va vous donner des frissons. Elle va toucher votre cœur et au dernier moment vous obliger à réfléchir. C'est l'histoire d'une femme inspectrice de police qui a mis de côté le livre de la loi pour embrasser l'humanité et d'un prisonnier qui, seulement 10 jours avant la pendaison, a stupéfié le monde entier. Alors les amis, si vous êtes prêts, frappez le bouton « Like » maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car après avoir écouté cette histoire, vous ne pourrez pas dormir la nuit. L'endroit est un petit bourg de l'Uttar Pradesh, Babupur, année 2023, une nuit d'hiver. Il est 23h47. Un silence si profond que même les aboiements des chiens semblaient terrifiants. Au commissariat de Babupur venait d'être affectée une nouvelle inspectrice, Shivani Yadav. Âge, 30 ans. Taille, 1,73 m, peau claire et des yeux capables de faire avouer la vérité même aux criminels. Les gens disaient « Madame Shivani est 2 pas devant même les hommes ». Cette flatterie lui plaisait, mais au fond, son cœur était tendre. Elle avait perdu ses parents dans son enfance. Son seul soutien était son petit frère, Ansh, qui étudiait l'ingénierie dans une auberge à Lucknow. Ce soir-là, Shivani était seule au commissariat. Le constable Ramesh et le havildar Suraj étaient en congé. Soudain, le téléphone fixe sonna. À l'autre bout, une voix paniquée. « Madame, venez vite !» Dans le quartier de Ramnagar, il y a eu un bain de sang. Un jeune homme de 25 ans attaque sa tante avec une hache. Sans réfléchir, Shivani prit les clés de la Jeep, glissa son revolver à la ceinture et partit seule. L'air glacial frappait son visage, mais son sang bouillonnait. En arrivant sur les lieux, la scène lui glaça le cœur. Une femme d'environ 45 ans gisait au sol, baignant dans son sang. Son sari était déchiré, son visage devenu pâle. Devant elle se tenait un jeune homme grand et robuste, une hache à la main. Son visage était dur comme la pierre, ses yeux rouges, ses mains couvertes de sang. Autour, 10 à 12 personnes étaient présentes, mais personne n'osait s'approcher. Shivani pointa son revolver et cria « Jette la hache, sinon je tire !» Le jeune homme regarda Shivani droit dans les yeux pendant un instant, puis jeta la hache au sol. Sans dire un mot, il tendit les mains. Shivani lui mit les menottes et l'emmena au commissariat. Là-bas, le garçon donna son nom, Arjun Singh. Âge 25 ans. Le garçon le plus instruit du village, diplômé en B-Tech, se préparant à travailler à Delhi. Mais il était revenu au village 6 mois plus tôt. Sa mère était décédée et il vivait avec sa tante, Shanti Devi. Shivani le plaça en cellule et pendant 24 heures ne lui posa pas une seule question. Quelque chose d'étrange brillait dans les yeux d'Arjun. Ni haine, ni remords, seulement une douleur profonde. Le lendemain matin, Arjun fut présenté au tribunal. Le juge demanda sévèrement « Arjun Singh, pourquoi as-tu porté 18 coups de hache à ta tante Shanti Devi? Elle était comme ta mère. Quelle faute avait-elle commise ?» Arjun resta silencieux, la tête baissée, immobile comme une statue. Le juge insista. « Tu veux dire quelque chose? Les preuves sont contre toi. Les caméras te montrent t'entrant chez ta tante avec une hache. Les témoins disent que tu criais cette nuit-là. Tes empreintes sont sur la hache ensanglantée. Pourquoi as-tu fait ça ?» Arjun dit simplement que ce qui doit arriver arrive. Un silence lourd envahit la salle. Le juge, furieux, déclara « Ton silence ne te sauvera pas. Je te reconnais coupable de meurtre sous l'article 302. La peine, la pendaison, dans 10 jours. » Arjun hocha la tête et monta calmement dans le fourgon de la prison. Tout cela troubla profondément Shivani. Elle ne put pas dormir de la nuit. Les yeux d'Arjun revenaient sans cesse dans son esprit. Elle se demandait « Peut-on être aussi cruel? Et s'il est coupable, pourquoi se tait-il? Et s'il est innocent, pourquoi ne dit-il pas la vérité ?» Le lendemain, Shivani alla le voir en prison. Elle posa une tasse de thé devant lui et dit « Arjun, dans 10 jours tu seras pendu. Tu n'as vraiment pas peur? As-tu pris plaisir à tuer ta tante ?» Pour la première fois, Arjun sourit. Il répondit « Madame, vous êtes très belle. Je n'ai jamais vu une policière aussi courageuse et aussi belle. » Shivani se mit en colère et cria « Tu es fou, tu vas être pendu et tu flirtes? Tu n'as aucune honte !»
Arjun dit calmement « Madame, un prisonnier a droit à une dernière volonté, n'est-ce pas? Ma dernière volonté est de passer mes 10 dernières nuits avec une fille vierge. » Le visage de Shivani devint rouge de colère et de honte. Elle cria « Insolent, je ne livrerai aucune fille innocente entre tes mains. C'est immoral. » Arjun répondit doucement « Alors pourquoi ne la réalisez-vous pas vous-même? Vous êtes vierge, non? Vous n'êtes pas mariée. » Les jambes de Shivani tremblèrent. Furieuse, elle quitta la prison. Toute la nuit, elle ne dormit pas. Les paroles d'Arjun la hantaient. Est-il fou ou a-t-il un autre but? Elle se rappela alors que la loi prévoit la réalisation de la dernière volonté d'un prisonnier, tant qu'elle n'est pas moralement condamnable. Le lendemain, le SP l'appela. « Shivani, demande-lui sa dernière volonté et, si possible, exécute-la. C'est son droit légal. » En colère, Shivani répondit « Monsieur, sa demande est si honteuse que je ne peux même pas la répéter. » Le SP dit sèchement « Shivani, tu es inspectrice. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Respecte la loi. » Shivani éclata en sanglots. « Si je refuse, ma carrière est finie. Si j'accepte, je vivrai toute ma vie avec une tâche. » Elle appela son frère Ansh. Il lui dit « Dis, tu as toujours suivi la vérité? Fais ce que ton cœur te dit. » Shivani prit une décision. Elle ne mettrait aucune autre fille en danger. Elle irait elle-même. La 7e nuit, Shivani porta un sari rouge, laissa ses cheveux détachés, mit du kohl et entra dans la cellule. Arjun resta stupéfait. « Madame, vous ?» Shivani ferma la porte et murmura « C'est seulement pour ta dernière volonté. Après ça, je ne veux plus jamais te voir. » Cette nuit-là, ils se rapprochèrent, très proches. Pour la première fois, Shivani posa sa tête sur la poitrine de quelqu'un. Arjun l'enlaça avec tendresse. Au matin, Shivani pleurait. « Voilà, tu es satisfait maintenant? Meurs. » Arjun essuya ses larmes et dit « Madame, je n'ai pas tué ma tante. Je suis allé pour la sauver. » Shivani fut choqué. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Arjun raconta toute la vérité. Le fils de sa tante, Vikas, 19 ans, joueur invétéré, avait demandé de l'argent pour rembourser ses dettes. Devant le refus de sa mère, il l'avait attaqué à la hache. Arjun avait tenté de s'interposer, mais il était trop tard. Vikas lui avait mis la hache dans les mains et avait crié que c'était lui le meurtrier. Les témoins l'avaient soutenu par peur, car Vikas était un voyou du village. Arjun ajouta « C'était le seul fils de ma tante. J'ai préféré mourir plutôt que de le condamner. » Les yeux de Shivani se remplirent de larmes. Elle dit « Tu es fou. Dire la vérité n'est jamais un péché. » Arjun répondit « Madame, vous m'avez rappelé l'humanité. Maintenant, je dirai la vérité. » Shivani agit immédiatement. Vikas fut arrêté en 12 heures. Les caméras furent réexaminées. Dans une ruelle, on voyait Vikas s'enfuir avec la hache. Les empreintes furent revérifiées. Du sang de la tante fut retrouvé sur les chaussures de Vikas. Les témoins, convoqués de nouveau, avouèrent avoir menti par peur. Le 9e jour, une nouvelle audience eut lieu. Arjun raconta toute la vérité. Le juge demanda « Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ?» Arjun répondit « J'étais effrayé. Je pensais que personne ne me croirait. » Le tribunal acquitta Arjun et déclara Vikas coupable de meurtre. La pendaison d'Arjun fut annulée. En sortant du tribunal, Arjun voulut toucher les pieds de Shivani, mais elle le serra dans ses bras en pleurant. 3 mois plus tard, les cloches sonnèrent au temple de Shiv à Babupur. Shivani en tenue rouge, Arjun en sherwani. Oui, ils se marièrent. Elle avait 30 ans, lui 25. Les gens parlèrent beaucoup, mais ils s'en moquaient. La nuit de noces, Shivani dit « Tu m'as appris l'humanité. Moi, je ne connaissais que la loi. Tu m'as expliqué le vrai sens de la justice. » En attachant le Mangal Sutra, Arjun répondit « Tu m'as sauvé de la pendaison. Je te rendrai heureuse toute ma vie. » Les amis, c'était cette histoire d'amour unique qui a commencé dans une cellule de prison et s'est terminée au temple. Si cette histoire vous a touché, donné des frissons, alors likez maintenant, écrivez Jai Hind en commentaire, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Car la prochaine histoire sera celle d'un policier qui a vu un village brûler, la suite dans la prochaine vidéo.